Bonsoir à tous et bienvenue. Nous avons bâti des maisons à la sueur de nos fronts. Vous avez promis de nous dédommager. C'est ce que scandaient ce matin les habitants du quartier populaire d'Abobo derrière Rail. Installé sur l'emprise du métro d'Abidjan, le quartier a été totalement réduit en gravat. C'est bientôt le retour des élèves sur les bancs de l'école pour les préparer à cette rentrée fixée au 13 septembre. Des parents d'élèves ont fait le choix, vous le verrez, des répétiteurs à domicile. Et puis du sport dans ce journal, les éléphants de Côte d'Ivoire sont qualifiés pour les quarts de finale de l'Afrobasket. Pelleteuses, poussière et décombres, c'est le spectacle qu'a offert ce week-end le quartier populaire d'Abobo derrière Rail à ses habitants en détresse. Leurs bâtisses ont été réduites aussi en gravat pour la construction du métro d'Abidjan. Ils dénoncent ce lundi un déguerpissement sans état d'âme et sans indemnisation. Leur reportage de Timé Danger et Harouna Zeba. Une semaine après Anyama, les engins commis à la libération de l'emprise du métro d'Abidjan se déploient à Abobo derrière Rail. En 72 heures d'opération, entamées le week-end dernier, habitations et commerces sur les lieux sont rasés. Désormais, sans toit, les déguerpistes désemparés s'offusquent d'une opération menée au mépris des engagements portant indemnisation avant démolition. Vers les 7 heures, je vois les corps habillés rentrer dans le quartier et je vois le caterpillar derrière eux. À ma grande surprise, je vois le caterpillar a commencé à casser la cour de mon oncle. La première cour, c'est la cour de mon oncle. Et nous avons demandé pardon pour pouvoir faire sortir les bagages. Les gens même ne savent pas où dormir parce qu'on n'a pas été dédommagés. On n'a pas été prévenus au temps. Les gens ont dit qu'ils vont nous dédommager. Ils ont parlé là. Jusqu'à présent, ils n'ont pas pu faire. Et voilà, on ne sait pas où on va partir. Ils sont venus surprendre. Ils ont cassé tout, ils ont volé nos choses. On n'a rien. On n'a rien dedans là-bas. Ils ont volé. On est là fait sortir, ils sont à nous voler. On est là, nos cœurs pleurent. Il y a d'autres qui disent qu'on nous a donné l'argent, on refuse de partir. Ça, c'est faux. Moi-même, je suis allé avec le vieux, mon papa. Je suis allé avec lui pour signer. Semaine passée, pour remise des chèques, on s'en va, on nous dit d'aller au plateau, on s'en vient au plateau, on nous dit de venir de la mairie d'Abobo. Ce samedi matin, on vient trouver que ce n'est pas la peine. Dans ces pays-là, vraiment les pauvres, on ne sait pas où il faut partir. S'ils veulent aussi les pauvres là, s'ils veulent, on va aller au village. Il n'a qu'à nous dire, on va laisser Abidjan, on va déménager au village. Parmi les occupants des lieux, cette ménagère, même les documents administratifs des enfants n'ont pu être sauvés. C'est le dossier de mes enfants. Leur jugement, leur papier d'école, on doit inscrire les enfants. Facile à rentrer. Mais tout est tombé dans l'eau. La machine est venue, on a été surpris. Donc on n'a pas pu enlever les choses comme ça. Tous les papiers des enfants. Cette année, mais on ne sait pas s'ils vont aller à l'école parce que nous n'avons rien reçu. Nous n'avons rien reçu comme 5 francs. Il y en a 2 coups. Les 2 coups ont été cassés. Ce qu'ils ont promis, ils n'ont qu'à nous donner. On va aller se chercher ailleurs. Actuellement, nous sommes dans la rue. Nous sommes entassés chez les parents. Toi, ta famille, tu vas prendre pour aller ajouter sur quelqu'un qui est dans l'entrée couchée, qui est dans le chambre salon. Vous allez faire ça comment? Retranchés dans cette classe d'école, ultime recours pour des déguerpis, tous disent adhérer à l'ambitieux projet du métro d'Abidjan. Toutefois, ils dénoncent le mode opératoire des démolitions de leurs bâtisses. Le métro, c'est un outil de développement. Mais cela dépend de la manière. Nous sommes d'accord pour le métro. Nous sommes d'accord pour libérer les sites. Nous sommes d'accord que nous soyons dédommagés. Pour entrer en possession de leur dû, les occupants de l'emprise déjà identifiés tournent le regard vers le président de la République, appelé à leur voler au secours. C'est donc bientôt la fin des vacances scolaires pour les élèves de Côte d'Ivoire. Après plusieurs semaines loin des bancs de l'école, le retour en classe approche. Pour les préparer à cette rentrée, certains parents, vous le verrez, ont fait le choix des répétiteurs à domicile. Jean-Michel Quadio, Harouna Zeba. Des parents d'élèves, à quelques jours de la fin des vacances scolaires, joignent l'utile à l'agréable. Les enfants sont soumis à des révisions de cours avant la rentrée des classes avec des répétiteurs ou maîtres de maison.
Je les prépare à la rentrée avec le répétiteur qui vient les prendre le matin de 10h jusqu'à 13h. Il les prend un peu pour réviser. Depuis 5 à 4 ans qu'il est avec les enfants. La plus forte note, c'est 19. Je suis satisfait des résultats. Pendant les vacances ou à la rentrée scolaire, Kofi Yao Roland donne des cours à domicile depuis plus de 7 ans. Une activité bien rentable. Quand les moyennes viennent, c'est là où on t'apprécie. Sinon, les élèves, on s'entend, il n'y a pas de problème, on travaille bien. Chaque année, quand je travaille bien, de bouche à oreille, les parents disent « Ah, ce monsieur, il est très bon, hein. Bon, vous pouvez le prendre. » La craie à la main, chiffon dans le dos, tonton Ahmed à Belleville, dans la commune de Trècheville, est le préféré des enfants. Pour lui, enseigner est une passion. J'ai pris des enfants qui ne savaient même pas écrire ni lire. Ils ont fait le CE1, le CE2, le CM1 la même année. On ne peut pas enseigner qui veut, mais qui aime. Pour le primaire, je fais toujours les 100% aux examens. Je n'ai pas encore eu en dessous de 120 à l'examen pour aller en classe de 6e. Et ceux de 6e aussi, pour aller en 5e, la moyenne varie entre 12 et 15. On doit être rémunéré normalement. Mais bon, on fait avec. Les résultats sont très satisfaisants pour les parents. L'autre a eu collège. Bon, l'autre actuellement, lui aussi, n'a pas encore eu collège, mais pour les présentement, il n'a pas encore dédoublé. Bon, cette année, le but a eu collège depuis l'année passée. Actuellement, il est en 5e. Voilà. Pour le moment, tous ceux qui sont venus à les enfants ici, en tout cas moi ici témoin, parce que c'est moi qui ai propriétaire de classe là ici, c'est moi qui avais fait l'hangar. Chaque fois quand il vient, c'est pour dire que vraiment quand les enfants viennent étudier à lui, en tout cas ils sont de bonnes notes. Depuis CP1 même, mes enfants ont commencé à lui. Avant même d'aller à l'école, c'est avec lui, puisque c'était mon voisin. Ils ont commencé à lui un peu jusqu'à ce qu'il a de 4 ans, il les a mis au CP1. Et ils étaient lui depuis quand ils sont arrivés en 6e. En tout cas, il est bien. Il enseigne très bien. La rentrée scolaire 2021-2022 est fixée au 13 septembre prochain. Les inscriptions en ligne ont démarré il y a une semaine. Dans l'actualité politique, ratisser large pour faire de l'ancien ministre du Commerce, Jean-Louis Billon, le candidat du PDCI au prochain scrutin présidentiel. C'est l'ambition du mouvement Pierre Dang qui porte le nom du député de Dabakala. Et pour y arriver, une opération de marketing politique est annoncée dans 26 localités ivoiriennes. Timé Danger, Harouna Zeba. Travailler sur le terrain pour faire de l'ancien ministre du Commerce le candidat du PDCI au scrutin présidentiel d'octobre 2025. C'est l'objectif du mouvement Pierre d'Angle de Jean-Louis Billon. Dans cette dynamique, la structure de la société civile se met en mission de marketing politique de son mentor dans 26 localités du pays à compter du 4 septembre prochain. Face à la presse, son président fait des précisions. Si auparavant, le mouvement était spontané, désormais, il marche dans les pas du ministre candidat avec les mêmes objectifs. Ratisser le plus large possible à travers la Côte d'Ivoire. Ramener à Jean-Louis Billon le monde dont il a besoin pour être le futur président. Ce monde-là va au-delà des frontières traditionnelles du PDCI, son parti. Seul parlementaire du vieux parti élu dans le septentrion du pays, la candidature de l'actuel député du PDCI dans la circonscription de Dabakala n'est pour l'heure pas actée. Pour ses filleuls, l'espoir est de mise. Nous ne rentrons pas dans le débat interne au PDCI en ce moment. Pas parce qu'il ne nous concerne pas, parce que notre souhait est que M. Billon soit le choix de ce parti. Mais parce que notre préoccupation, c'est le travail sur le terrain pour rendre possible ce choix. Notons que la guerre de positionnement au sein du parti d'Henri Konan Bédié bat déjà son plein à moins de 4 ans de la prochaine présidentielle. Pour encourager les femmes à entreprendre, le concours de la femme entrepreneur a été lancé ce samedi. Plus de 30 candidates sont attendues à ce concours qui est à sa première édition. Les candidates vont être évaluées sur la pertinence de leur projet avec à la clé un financement. Le reportage de Jean-Michel Quadio et Tanguy Conan. Les initiatives pour booster l'entrepreneuriat féminin se multiplient.
Un concours, dénommé Miss Entrepreneuriat, est en perspective en septembre prochain. Des groupes de jeunes filles, porteuses de projets, devront convaincre un jury d'experts. À la clé, un financement et une assistance technique. L'initiative est du groupe Fontaine qui veut promouvoir la femme. Nous voulons amener nos jeunes sœurs, nos mamans, nos tantis à s'organiser en entreprise. Il faut avoir tout simplement un projet bien élaboré et venir le présenter. La particularité de cet événement, c'est qu'on veut mettre en avant la jeune fille entreprenante. L'annonce de ce concours Miss Entrepreneuriat a déjà un écho favorable auprès des filles. Nous sommes venus participer à ce concours parce que nous avons des projets novateurs d'abord. Et vu que ce concours déjà met en exergue ou met en avant les beaux projets de la femme et non seulement sa beauté. Nous sommes donc passionnés de tout ce qui est développement durable. Et c'est dans ce cadre que nous avons réfléchi à un projet qui répond à un besoin spécifique en vue d'apporter notre pierre à l'édifice dans la marche vers le développement. Notre projet à lui seul regroupe près de 12 objectifs. Donc ça nous assure que notre projet est viable et qu'il va perdurer dans le temps. Selon les organisateurs, si cette phase expérimentale arrive à de bons résultats, la compétition pourrait s'étendre hors des frontières d'Abidjan. C'est une innovation dans le secteur culinaire, au-delà des méconnus tels que la banane bouillie, braisée, le foufou ou encore le foutou. La banane plantain peut aussi se transformer en attiéké, mais par quel procédé? La découverte de Bresniawa, Tanguy Conan et Chèque Bleu dans ce reportage. Cet attroupement autour de ce stand est causé par un nouveau produit, objet de la curiosité des populations. L'attiéké, fait à base de la banane plantain. Une spécialité de Julienne Biti-Moreau, présidente de la coopérative Anoumani de Tiasalé, qui s'est lancée dans la transformation agroalimentaire, une activité qui la passionne. Nous sommes à Tiasalé, où se trouve l'unité de production de Julienne Biti-Moreau. Ce matin, elle fait un tour dans sa plantation de bananes plantain pour s'approvisionner. Je suis venue au champ pour prendre un peu de la banane, pour aller faire l'attiéké de banane. Parce que j'ai assez de commandes. Du nettoyage à la semoule, la banane plantain passera par plusieurs étapes, dont le séchage, le broiement et le tamisage. Une technique transmise de génération en génération qu'elle a apprise auprès de ses parents. Avec la journée du paysan, c'est là que j'ai dit, j'ai un aliment que mes parents faisaient, le mbo, je vais le faire pour que les gens goûtent pour voir. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas. Donc j'ai fait. Alors là, tous les membres du FIRCA qui étaient venus, le directeur départemental de la NADER à l'époque qui était ici, tous étaient là-bas, ils ont pris ça comme de petits pains. Cette productrice de café cacao et de vivrier dans le département de l'Agnébi-Tiassa veut ainsi participer à l'autosuffisance alimentaire et à la lutte contre le chômage. La transformation de la banane est un aliment qui peut sauver beaucoup de personnes, surtout dans les pays en voie de développement qui sont sous-alimentés. C'est un aliment qui peut nourrir et puis ça peut faire vivre. C'est pour cette raison que moi, Julienne Biti-Moreau, je veux faire de la transformation mon champ de bataille. Malgré sa bonne volonté et ses efforts pour dynamiser le secteur agricole, cette femme du vivrier rencontre des problèmes. Le réel problème, c'est les unités de transformation. C'est ce qui manque. Nous n'avons pas des unités de transformation. Et nous le faisons artisanalement. C'est compliqué parce que le mélange est très difficile. L'attiéké de la banane plantain est bien apprécié par ceux qui en ont déjà consommé ou commercialisé. Une identité culturelle sommée d'un brevet. Et comme je faisais le yaourt, c'est venu, on me dit que puisque je fais le yaourt, il faut que j'ajoute le yaourt pour ne pas que demain, ça me pose préjudice. Donc j'ai ajouté, j'ai repayé encore. Donc c'est parti encore au Cameroun et c'est revenu, le brevet est là. Après la semoule, place à la cuisson. Une trentaine de minutes suffit pour que l'attiéké de la banane plantain sorte du four. Il est conditionné et ensuite transporté à Abidjan pour la livraison. À Tékoubé, c'est ici que se fera la première livraison. Cette restauratrice attendait impatiemment sa commande afin de satisfaire sa clientèle. Je bois des dégâts, mais pas ces produits. C'est ma première fois de goûter ces produits-là quand même.
En tout cas, c'est très bon, c'est original. La curiosité qui m'a poussée à goûter ça aujourd'hui. Je viens de déguster, ça me plaît, je me sens bien. C'est d'abord un produit nouveau, c'est un produit innovant. Et puis, du point de vue de la qualité gustative, c'est un produit qui est apprécié par les consommateurs, par les clients. Le souci, c'est l'approvisionnement. Sa résidence, sise à la Riviera Golf, a été aménagée pour servir de bureau et de lieu d'emmagasinage de ses tatiékés et autres produits à base de la banane plantain. Des produits qu'elle livre au-delà des frontières ivoiriennes. Ma première commande est venue de l'Afrique. Et là, présentement, j'ai une commande de 50 kilos qui va à Rennes pour faire la journée de la banane. Le souhait de Julienne Biti-Moreau demeure l'obtention d'une unité de transformation moderne pour la transformation industrielle non seulement de la banane plantain, mais aussi du manioc, du piment et du maïs en plusieurs autres produits de consommation pour satisfaire une grande partie de la population. La 9e édition de Yak commun s'est tenue samedi à Marcory où une 30aine de personnes, tous des amateurs, ont pris part à un atelier de peinture. Le masque africain, c'était le thème de cette édition qui vise à vulgariser cet art. Le reportage de Pierre Dipomélin et Tanguy Conin. Ces peintres ne sont pas des professionnels. Ils s'exercent à reproduire un masque africain de leur choix. Résultat, c'est un espace colorié et plein de vie. Amateurs et amoureux du 3e art, ils participent ainsi à la 9e édition des ateliers Yak commun. Je suis en train de peindre un... Alors on m'a fait savoir que c'est un masque BT. Donc voilà, je suis en train de préparer mon masque. J'essaie d'ajouter un peu des couleurs pour le rendre un peu plus gai. Voilà, on ressort un peu les couleurs africaines. Et on essaie de mettre l'Afrique en avant parce que l'Afrique gagne toujours. C'est une toute première, je n'ai pas l'habitude de peindre des tableaux. C'est une première expérience pour moi, auprès de magnifiques personnes. Voilà, donc je suis vraiment ravie. Là, je fais un masque au bec, donc c'est de chez moi. Et voilà, je l'ai à la maison en fait, donc je me suis dit ce serait bien de le faire. J'aime beaucoup cette soirée, je m'amuse bien. Et j'ai trouvé un masque africain sur internet et j'ai beaucoup aimé, du coup j'ai essayé de reproduire. Je ne suis pas très forte en dessin, mais c'est bien. Lui, je suis en train de dessiner un masque facial anthropomorphe, qui est un masque Kwélé congolais, du Congo-Brazza. Je ne suis pas du tout artiste peintre, c'est pas du tout quelque chose que je fais, mais que je pratique pour déstresser, donc d'où le fait que je sois là ce soir. Le concept, selon les organisateurs, est de démocratiser et vulgariser la peinture à travers des ateliers nomades et susciter de la vocation chez les amateurs de divers profils. Ces apprentis peintres sont toutefois encadrés par des artistes confirmés. On peut dire que je suis un peu un permanent de l'atelier parce que j'ai participé depuis le premier atelier et c'est en tant que coach un peu bénévole que je viens pour encadrer tous ceux qui participent. En tant qu'atelier nomade, j'ai aimé en fait le mouvement. C'est ma première fois d'être présent à cette édition et c'est en quelque sorte un temps de partage qu'on a pour pouvoir apporter en fait notre savoir aux autres qui veulent apprendre. Voilà, parce que là, c'est fait pour être partagé. Déjà, le mot Yak commun, ça veut dire ceux qui feront demain en langue Yakuma. Donc nous faisons des ateliers chaque mois dans des endroits différents. Et l'objectif, en fait, c'est de promouvoir l'art et la culture ivoirienne et de démocratiser la peinture. Et nous accueillons dans nos ateliers des artistes, des amateurs d'art, des personnes qui veulent s'essayer à la peinture. Donc ça leur permet aussi de découvrir leur talent et c'est un loisir pour eux aussi. Et donc ça permet de créer aussi une grande communauté on va dire d'amateurs artistes autour du projet. On a à chaque fois de nouvelles personnes qui découvrent le projet et qui n'hésitent pas à nous soutenir, à rejoindre la communauté. Yak commun a vu le jour en mars 2020, inspiré par le festival Tampini Dallé. Ces ateliers itinérants ont réussi à créer une vaste communauté d'amateurs de la peinture. Et du sport, à présent, les éléphants de Côte d'Ivoire ont décroché dimanche leur ticket pour les quarts de finale de l'Afrobasket qui se joue à Kigali au Rwanda après une victoire face au Nigeria, terminant ainsi premier de la poule C. Les précisions de Salif Yalekwe. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu dimanche soir les Super Eagles du Nigeria 77-68
à l'Arena Kigali dans leur dernier match de poule à l'Afrobasket 2021 qui se déroule au Rwanda. Ce dernier match, qualifié de finale, opposait ces deux leaders de la poule. Stéphane Konaté et ses coéquipiers ont réussi à surplanter le Nigeria avec à la clé cette belle victoire. On a bien travaillé et on s'est bien préparé pour ça. On est en route vers l'écart et on va prendre les matchs match après match. On joue chaque match à une finale, comme m'a dit le coach. Nous, on va aller le plus loin possible, rapporter la coupe à la maison. Donc chaque match est une finale. On va prendre match après match. La différence s'est située au niveau de la cohésion au sein de l'équipe. Ce jeu collectif nous a permis de mieux jouer et de parfaire nos performances. On donnera le meilleur de nous pour les prochains matchs. Que les supporters continuent de nous pousser. Nous leur promettons d'autres victoires. C'est la meilleure équipe à 3 points du tournoi, donc on voulait justement limiter leur influence sur le tir à 3 points. Donc ça a été la consigne du match, on a été plutôt bon pendant le match. On était très bon dans ça dans le premier quart-temps, le troisième quart-temps. Un peu moins dans le deuxième et quatrième, mais ça fait partie du jeu. En tout cas, c'était une des clés du match et je pense qu'on l'a bien respecté. Nous, on essaie d'avoir un certain niveau de jeu et on attend de voir ce qu'il y a en face. C'est-à-dire que nous, on se concentre vraiment sur nous. L'objectif, c'est vraiment que nous, on puisse faire un bon match. Après, si en face, ils sont meilleurs. Mais nous, on doit être bons, on doit être précis. Le Nigeria, deuxième de ce groupe, participera à un tournoi des deuxièmes poules dans l'optique de décrocher sa qualification. Mercredi prochain, la Côte d'Ivoire croisera la Guinée en quart de finale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous et à toutes.